Prêt pour une nouvelle histoire? Accroche-toi bien parce que celle-là, c'est probablement une de mes pépites. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Claire. Non, je plaisante. On va partir un peu plus tard dans l'histoire. Donc la petite Claire, elle a quand même déjà bien la trentaine, célibataire. euh, Elle emménage dans un morceau de maison d'une amie à elle suite à une séparation. Et ouais, c'est la vie. Bon, à cette époque-là, elle est encore ingénieure. Et ouais, c'est la vie aussi. Là, on était fin 2019. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, j'étais à peu près au milieu de ma formation de médecine chinoise animalière. Donc, pour vous situer, j'avais mon taf à plein temps d'ingé dans l'industrie aéronautique. En même temps, je me formais en médecine chinoise animalière. J'arrivais dans cette petite bicoque avec mon chat et mes poules. Solo, tout va bien. Grosse reconstruction à ce moment-là quand même. Évidemment, j'étais en pleine refonte de ma vie, personnelle, professionnelle, intérieure, extérieure, tout. Euh, ce petit morceau de maison, même si j'y étais bien, je savais que ce serait quelque chose vraiment de temporaire qui me permettait de me poser, de me rassembler, de processer pour repartir dans la bonne direction. Donc là, forcément, tout commençait un petit peu à fuser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais repartir en fait du bon pied avec ce gros changement professionnel que je préparais également? Alors, pas trop bête la fille. Je me disais quand même, attends, pour l'instant, t'as encore à peu près un bon salaire. Ton objectif, c'est d'accompagner les animaux en indépendante. Bon, fais les bons choix quand même, tant que tu as encore la petite ligne sur le CV qui va bien pour la banque. Je savais que mon amie, elle n'allait pas non plus garder cette maison indéfiniment. Hein, donc, on va dire que j'étais pas dans le rush, mais fallait quand même que je me secoue un petit peu, quoi. Donc, le plan, c'était de me dire que j'allais acheter toute seule. Alors, une maison, parce que avec ma petite troupe d'animaux, notamment les poules sur un balcon, c'est quand même moins pratique. Et puis c'était bien évidemment hors de question qu'elle ne déménage pas avec moi. Je les avais déjà embarquées de maison en maison précédemment. Donc une maison pour moi toute seule où je pourrais travailler après en tant qu'indépendante. C'est-à-dire où je pourrais avoir un espace personnel et un espace professionnel. Jusque-là, rien de complètement dingue en soi. Hein. Sauf que je travaillais en plein centre de Bordeaux. Bordeaux, cher Bordeaux, cher. La Gironde, hein, globalement. Moi, j'habitais plutôt près de Bordeaux, en fait. Cette maison que je louais, enfin, je louais une partie. J'avais mon ami qui habitait de l'autre côté de la maison. Se situait vraiment, on va dire, proche banlieue de Bordeaux. Si tant est qu'il y ait une proche banlieue de Bordeaux, ça restait loin, mais ça restait la banlieue de Bordeaux. Impossible pour moi d'acheter sur cette ville, que je trouvais plutôt sympa, mais c'est vrai que c'était quand même, il y avait du monde, quoi. Donc l'idée, c'était de s'éloigner. Et de toute façon, vu qu'à terme, l'idée, c'était quand même de quitter ce job salarié pour basculer sur mes accompagnements pour les animaux en tant qu'indépendante, bon, j'avais pas forcément grand intérêt à rester si proche de la grosse ville. Donc ça, c'était la première partie de l'histoire, on va dire, avec un petit peu le besoin. À côté de ça, j'avais aussi un ami, un collègue et ami qui, lui, faisait construire des maisons dans le coin pour après les louer. Et puis voilà, c'était tout un petit processus comme ça, où il en revendait une, il en reconstruisait une, enfin, tout un petit jeu de taquin. Ça lui prenait beaucoup de temps et de temps en temps, voilà, il me parlait un peu, soit il revenait d'un chantier, la cravate sur l'épaule, soit carrément il venait pas. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, peut-être que vous me voyez un petit peu venir, mais franchement, ça vaut le coup que je vous raconte l'histoire parce que ce déclic-là, il est quand même pépite. Donc je me dis, ok, il me faut une petite maison pour moi, pour mon perso, pour mon pro.
une maison que j'achète seule. Et là, c'est un peu ma part d'histoire. Du coup, on pourrait plus me mettre à la porte de chez moi, dans un sens, puisque ce serait chez moi et uniquement chez moi. Bon, c'est la petite aparté. Arrive 2020 et j'étais vraiment dans cette réflexion de mais qu'est-ce que je vais faire le mental qui se met en route. Et alors, je sais pas si vous, vous avez connu ça quand vous étiez jeune aussi, mais moi, on m'a toujours dit, écoute, pour prendre une décision, tu prends une feuille, tu mets pour, contre ou avantage, inconvénient, et tu listes de chaque côté tout. Alors ça peut être pour faire un choix entre A ou B, ou pour un chemin unique, voilà, de faire ce tableau très 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 mental, bien sûr. Donc pas vraiment de part à l'intuition, voilà, tout ça. Donc j'étais vraiment en mode mental. Et n'oublions pas, dans un taf assez mental aussi à ce moment-là. Un peu perdu la fille. Je vais me coucher, jusque-là, à peu près normal, comme tous les jours. Et je me réveille le lendemain matin. À peu près normal, comme tous les jours, vous allez me dire, avec le réveil, trop tôt, comme tous les jours, à cette époque-là. Et je me réveille et je me souviens de ce déclic. Je me dis, non mais en fait, je vais construire une maison à Ourtin. Après, il y a le mental qui arrive et qui se dit, construire une maison toute seule, dans un bled où t'es jamais allé, à plus d'1 heure de route de là où t'es actuellement. Ouais, courage ma fille, courage. Bref, je vous fais pas après toute la suite de l'histoire, mais j'ai construit une maison à Ourtin. Alors, je vais quand même vous reparler de mon mental parce que à ce moment-là, il s'est dit, ok, là je sens qu'il y a quand même un truc, là t'es en train de suivre un peu de l'intuition, t'as oublié un peu ton tableau pour contre, mais attends quand même, on reprend le tableau pour contre, ouais, Ourtin c'est un peu loin, c'est quand même une ville où j'étais jamais allée, donc je me dis bon, paye le déclic, comment cette ville est arrivée dans mon esprit, improbable, donc je veux dire ça, c'était pas du mental parce que c'était pas possible vu le tableau, enfin vu la phrase, le résultat, je sais pas trop comment dire, le projet qui est descendu pour le coup, c'était pas possible que ce soit mental. Puisque je ne savais même pas à quoi ressemblait cette ville. Je savais vaguement où c'était quand même. Donc là, je me dis quand même, attends, fais revenir un petit peu le mental, on va vérifier que ton truc là, c'est pas quand même une grosse connerie. Donc je prends ma voiture et je me dis, ok, c'est loin quand même, c'était loin. Franchement, pour continuer de travailler, par exemple, dans le centre-ville de Bordeaux, il fallait bien compter 1 heure et demie de route. Allez, ouais, courage. Donc j'ai pris ma voiture. Et je me suis dit, je vais faire la route de Bordeaux à Ourtin. Je prends ma journée. Et au fur et à mesure des villes, villages que je vais traverser, je vais m'arrêter à chaque fois dans ces villages. Déjà, je vais regarder comment je me sens quand je rentre dans le village en voiture. Je vais m'arrêter dans le centre-ville. Je vais sortir de ma voiture et je vais mettre au milieu. Je vais marcher un peu sur la place principale et je vais voir comment je me sens. Donc là, on était un peu entre le mental et l'intuition, quoi. Une espèce de truc qui essayait de se rejoindre. Donc si vous n'êtes pas trop familier avec le Médoc, ce qui serait très logique, c'est quand même une toute petite partie de la France. Vous avez Bordeaux, on va dire à peu près au milieu de la Gironde. Et Ourtin, c'est vraiment sur la côte atlantique. Donc on a des lacs qui sont le long de la côte. Assez connu, donc le lac d'Ourtin, il y a aussi le lac de Lacanau, et puis si on descend encore un petit peu plus au sud, on est sur le bassin d'Arcachon. Là, c'est plus la petite note géographique. Donc je prends ma voiture de Bordeaux et je vais direction Ourtin, donc je passe par Lacanau. Je me dis, ouais, Lacanau c'est quand même plus près, etc. Je rentre, je me dis, ouais, c'est sympa, je me sens bien. C'est bien aussi, franchement, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est sympa Lacanau. Bon, je continue. La ville du dessus, c'est Carcan. Donc là, on commence à être sur le sud du lac d'Ourtin. Donc là, je remonte vers le nord, vers la pointe de Grave, donc vers la Charente-Maritime, vers Royan. Donc je remonte, je rentre dans Carcan, je me dis, ouais, Carcan,
je me sentais un petit peu mieux. Alors, factuellement, je trouve ça un petit peu moins sympa que la cano, mais en termes de ressenti, je me sentais vraiment mieux qu'en rentrant dans la cano. Qu'à cela ne tienne, je continue, je pousse jusqu'à... Ouais, Ourtin, facile, hein, celle-là, facile. Et donc là, je rentre dans Ourtin, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir le smile, j'étais en mode bouffée d'oxygène. Euh, J'arrive dans ce petit bourg, en plus il y a une petite place carrée où il y a l'église, les petits commerces, je me dis waouh, c'est trop bien en fait. Super sympa ce village, dit merci là-haut de m'avoir envoyé ici, ne serait-ce que rien que pour la découverte. Donc je me gare sur la place du village et je commence à me balader un peu. Après je reprends la voiture, je vais au lac et je me dis non vraiment, vraiment c'est cool en fait. Je garde l'option de mon esprit, l'option de mon intuition, je garde, je valide la ville, on va dire en termes de ressenti déjà. Donc je me dis si pour la ville ça a l'air d'être à peu près ok, bon, pour la première partie du projet qui est d'y construire une maison, toute seule, bon, eh ben on va se renseigner. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir des constructeurs. Alors moi j'avais quand même, encore une fois, j'étais un peu dans ma phase un peu indépendante, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, d'être chez moi. Et Ourtin, c'est entouré par la forêt des Landes. Même si on est dans le Médoc, on est encore dans la forêt des Landes, donc les forêts de pins. Et je me voyais bien en fait dans une cabane en bois dans la forêt, quoi. Toute seule, avec personne, isolée, et personne viendrait me faire chier. Grosso modo, hein. Je fais mon petit benchmark et je me trouve un constructeur de maison ossature bois, local, tip top, rien à dire. Et là, mon ami qui faisait de la construction me dit par contre, tu vas voir, hein, le terrain c'est vraiment galère. Pas défaitiste, la fille, je prends les sites de petites annonces et je regarde un petit peu ce qui se fait. Alors, entre-temps, mon mental était quand même revenu toquer à la porte. Ouais, mais Ourtin, c'est quand même vachement loin. Peut-être tu pourrais regarder plus près. Donc j'avais quand même regardé plus près. Bon, j'avais vu un terrain, j'étais allée voir. Bon, c'était pas ouf. Recentrons la recherche sur Ourtin. Je vois des trucs. Alors, moi, il me fallait un terrain qui soit libre de constructeurs. Ça, c'était mon côté un peu valeur personnelle forte, à savoir déjà la liberté. Donc, je voulais pouvoir être libre de choisir le constructeur que je voulais, et donc notamment celui qui faisait des maisons en bois que j'avais trouvé. Donc déjà, ça réduisait drastiquement mon choix de terrain. Je vois une annonce, je contacte la personne, on se retrouve, j'emmène mon ami, je lui dis ok, viens, toi t'as l'habitude, viens avec moi, on va aller voir les terrains. En plus, Ourtin, c'est super sympa, tu vas voir, je vais te montrer, trop fière la fille, le gars suit le délire, on y va. Et là, on se gare devant une petite parcelle, alors encore boisée à ce moment-là, où qu'un lotisseur avait racheté pour faire cette maison. Donc, bon, lotissement pas trop fana, mais petit lotissement, et puis vraiment, après en bord de forêt, dans le bourg. Non, vraiment, j'avais rien à redire. Donc on se gare là et tout, on voit cette parcelle, alors cette grande parcelle du coup de plusieurs terrains, mais pas encore délimitée. Donc vraiment en mode forêt en friche, hein. Et là je me dis, ok c'est ça. C'était tellement en fait une évidence quand j'ai vu ces arbres. Alors, je suis très sensible aux arbres. Et je me suis dit non, non, mais là, ma cabane en bois dans la forêt, enfin, elle est là quoi en fait, c'est une évidence. Alors du coup, l'agent nous montre voilà, les différents terrains, comment ils vont être un peu euh, disposés, hein, même si ben, on rentre dans la parcelle, mais il n'y avait pas de bornage, rien, donc c'est à peu près à la grosse maille. Donc je dis, ah bah d'après le plan et tout, moi j'aimerais bien, il y en avait 7, hein, je vous ai dit de terrain, j'aimerais bien le numéro 6, ça il me plaît bien, bien orienté, tout ça, bien. J'aimerais bien celui-là. Elle regarde dans ses papiers, elle me dit, ah celui-là est déjà réservé, par contre, tac tac, bah le 3, je crois que c'était le 3, je sais plus, le 3 ou le 2, je crois que c'était le 3. Le 3 est dispo, je dis, bon bah ok, bon bah partons sur le 3, ça me va bien, tenez-moi au courant, etc. Elle dit, oui, oui, mais je vois avec le lotisseur, on est plusieurs à les vendre, voilà. Bon,
Avec mon ami, on continue notre petit tour dans la ville, on va voir le lac et tout, et on repart. Donc on sort d'Ourtin. Et là, j'ai un coup de fil de cet agent qui me dit « Je viens d'avoir le lotisseur et en fait, le terrain numéro 3 qu'on avait mis un petit peu en option toutes les deux, en fait, il a été réservé. Par contre, le 6, il est libre. » Vous imaginez ce que je pense à ce moment-là? Peut-être je me dis « Ok, la vie est quand même très drôle. » Je lui dis « Non mais j'aimerais bien celui-là. » Attendez, je vous dis ça. Effectivement, il était dispo. Là, je dis à mon ami « Stop, demi-tour. » On a filé chez l'agent et j'ai signé le contrat de réservation. Donc là, je vous dis pas, je crois que je me rendais pas vraiment compte dans quoi je m'embarquais. Hein. Je partais dans me mettre au taquet de ce que je pouvais emprunter à la banque seule, avec un boulot que je savais que j'allais quitter dans les quelques années qui allaient suivre, hein, mais peu d'années globalement. Je partais dans une construction de maison, qui plus est, donc mon fameux constructeur, qui était top. Je l'ai pris pour faire le gros œuvre et un peu pour une question de budget, j'avais choisi de faire moi-même la maîtrise d'œuvre pour tout le second œuvre. Alors c'est le moment où vous avez vraiment le droit de vous marrer en vous demandant ce que ça va donner à la sortie. Et ça a fait une belle maison en bois en bord de la forêt, à Ourtin, où je n'ai jamais habité seule. Et ouais, là on voit un peu le, le chemin aussi de la fille blessée de l'époque, qui a rencontré un mec classique en or, qui est devenu son mari, qui m'a aidé à terminer cette maison. En fait, je me rends compte que je me suis embarquée dans un truc, je crois que je ne sais pas vraiment en fait. Heureusement que je l'ai fait avec vraiment, en suivant vraiment cette intuition avec tout mon cœur et probablement beaucoup de courage, il faut le dire. Et on a emménagé ensemble dans cette maison, on y a vécu 1 an et demi. Et c'était vraiment, vraiment un endroit fabuleux. Une maison à mon image, originale, différente. C'est clair que dans la rue, il n'y en avait qu'une. Comme ça, c'était la mienne. Mais je crois que du coup, c'était vraiment à mon image. Et j'avais cet espace pour moi, pour nous, pour la famille, et mon cabinet pour recevoir du coup les humains et les animaux. Alors 1 an et demi seulement parce que la vie nous a mis d'autres projets sur la route. C'était ma maison, c'était mon projet dans lequel mon mari était embarqué et on a eu d'autres déclics comme ça. Ce sera probablement d'autres histoires à vous raconter. Et on a quitté la Gironde et aujourd'hui on est installé en Normandie. Cette histoire, elle est vraiment importante pour moi parce que au-delà de m'être construite en même temps que j'ai construit cette maison, d'y avoir laissé des larmes, des rires, de tout, je crois. Je me suis construite avec réellement, au moins une partie de moi-même. Ça a été une expérience formidable et dure. J'avoue, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas si je me relancerais seule dans ce genre d'aventure, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Et c'est probablement, en fait, une des plus belles preuves de confiance que j'ai faites en la vie, en un déclic, en une intuition. Parce que tout ça, je l'ai fait. Parce qu'un matin, je me suis réveillée en me disant que j'allais construire une maison à Ourtin. Et je l'ai fait. En temporalité, je dirais que ce déclic est arrivé début 2020, printemps 2020. Et on a emménagé dans la maison au printemps 2023. Il m'aura fallu 3 ans pour faire sortir de terre ce déclic qui m'a réellement construite et transformée. Je suis heureuse d'avoir partagé avec vous ce moment de ma vie très très fort, cette histoire, ce morceau de mon histoire
Ce déclic, comme je vous le disais, est probablement un des plus pépites dans les déclics que j'ai eu et que j'ai suivi avec foi, probablement avec folie aussi. Mais peut-être que la nuance est assez faible entre les deux. Et pour d'autres déclics, je vous laisse vous abonner à la chaîne et ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous en raconter d'autres un petit peu dans le même style. Et vraiment, faites-vous confiance. Si vous vous réveillez un matin avec quelque chose de complètement fou dans la tête, bah dites-vous que la vie, c'est peut-être juste ça.